Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi, dernier jour du mois de juin. Vendredi donc 30 juin 2023. C'est bon, cette fois le mois de juin est passé. À ce sujet, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, d'aller voir la vidéo pour le mois de juillet qui est en ligne depuis quelques jours maintenant. Et également, si c'est non plus pas fait, pour la saison d'été. Aujourd'hui, nous sommes bien entendu le jeudi, mais si ça vous résonne, vous pouvez toujours aller voir aussi la vidéo pour cette semaine, à cheval sur juin et juillet, dans le sens, premièrement, que comme ce n'est pas de la voyance, que c'est toujours de la guidance, vous pouvez avoir aussi des conseils, si je peux dire ça comme ça. Bon, ben c'est le dernier jour, aucune carte, voilà. Bon, ben je profite encore pour vous dire un très grand merci à tous ceux qui like tout le temps, je le sais, je le vois. Un très très grand merci. Merci aussi pour vos gentils commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas à partager sur l'un de vos réseaux sociaux, Facebook, etc. Et puis vous savez, ça fonctionne comme ça avec l'algorithme de YouTube. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires et plus je me fais connaître. Bon, allez, on y va pour cette dernière journée de juin, le film. Ah ben voilà, on n'a plus qu'à se passer le film du mois de juin et voir qu'est-ce qu'on veut changer. Bon, non, je vous embête, mais quoique, hein. Bon, on va voir ce que l'on me dit. Alors, bon, en tout cas, c'est clair qu'on m'a dit, on me dit que, pour le passé, pour ce mois de juin, après j'ai quand même demandé pour la journée, hein, mais on me dit que ça n'a pas été tout repos. On me dit qu'il y a eu beaucoup de... c'était pas genre un truc énorme, mais il y a toujours eu un peu des... ça monte et ça descend. Vous voyez, toujours un peu de la non-tranquillité, toujours un peu des petites inquiétudes, toujours un peu... C'est pas le truc où vraiment on a l'impression de sombrer ou que plus rien ne va. Après, bien entendu, vous savez très bien que cela vous appartient parce que pour une même situation, c'est vous qui décidez comment vous la voyez, comment vous la vivez. Et quand je dis c'est vous qui décidez, souvent c'est inconscient, hein. Quand on vit une situation et qu'on est très mal et qu'on est limite en dépression, on ne le choisit pas. Mais quand je dis vous choisissez, c'est qu'inconsciemment, ben oui, quelque part, vous pourriez, si je peux dire ça comme ça, transformer, mais après on est comme on est et puis on ne sait pas pourquoi certaines situations, on ne les accepte pas du tout. Bon, tout ça pour vous dire que ce mois de juin, ben oui, c'est un peu ça, peut-être le film, c'est de voir, on est en train de me dire maintenant pour avancer, mais on me dit effectivement que ça n'a pas toujours été léger, vous avez dû apprendre, et félicitations, à prendre peut-être de la hauteur, à prendre du recul, à écraser, à laisser passer. C'est vraiment chaque fois, ok, on me dit ça, chaque fois que vous arrivez à surpasser, ou à dépasser plutôt, pardon, à dépasser une épreuve, à faire une guérison dans le sens à comprendre quelque chose, c'est chaque fois une guérison. En fait, c'est chaque fois un pas en avant que vous faites pour votre élévation. Ok? Donc, bien entendu, quand il y a beaucoup peut-être de situations qui sont un peu plus lourdes, on a l'impression qu'on vit, qu'on n'est pas bien. Mais en fait, finalement, chaque fois, c'est des étapes. Qui a dit, bon d'accord, beaucoup de gens ont dit, mais ceux-là, on les enlève. Mais sinon, et puis en plus, justement, c'est des croyances limitantes puisque c'est des gens qui ont dit un jour. Mais sinon, qui a dit qu'il fallait qu'on soit parfait, qu'il fallait qu'on soit toujours heureux, qu'il fallait qu'on soit toujours de bonne humeur, qu'il fallait qu'on dépasse tout, qu'on soit des surhumains? Non, non. Malheureusement, comme on est dans cette société où il faudrait être tout ça, alors forcément, quand on ne l'est pas, on n'est pas bien. Bon, en tout cas, quoi qu'il se soit passé durant ce mois de juin, on vous dit peut-être vous pouvez repasser le film pour voir où vous étiez fort. Et encore une fois, je vous l'ai dit ça il n'y a pas si longtemps, c'est que souvent on retient en mémoire, entre guillemets, nos échecs, en tout cas ce que l'on estime être des échecs, où on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, on retient plutôt ça. Et si vous commenciez à retenir à chaque fois que vous avez réussi quelque chose, chaque fois que vous avez assumé, chaque fois que vous étiez parfait, chaque fois que vous avez réussi, oui, tout simplement.
Ce serait peut-être bien aussi, hein, ça ferait du bien, ça met du baume à l'âme. Bon, pour cette journée, vraiment, ça me dit ça un petit peu, hein. De prendre de la hauteur, de regarder où vous en êtes aujourd'hui par rapport, ça me dit vraiment ce mois de juin, hein, mais après, encore une fois, adapté, ou en tout cas, si ce n'est pas tout le mois de juin entier, si c'est peut-être une situation qui a été dernièrement, mais on va en arrière, hein, vous voyez, le dauphin, il regarde en arrière. Donc, on me dit que s'il y a une situation qui a été compliquée, pas facile, regardez aujourd'hui où vous en êtes. Ce qui est génial, on va dire ça entre guillemets, mais allez, on se motive. Ce qui est génial quand même, c'est que quoi qu'il se passe et quelle que soit la situation compliquée, pénible, douloureuse, frustrante, etc., le temps avance et le temps, des fois, fait bien les choses. Okay. Même si on a eu des deuils, par exemple, pour dire quelque chose, quel que soit le deuil par rapport à des personnes, mais des deuils de séparation, des deuils de, etc., des deuils à faire, le temps guérit. Le temps fait, le temps guérit les choses, le temps permet d'avancer. Okay. Donc, encore une fois, essayez de regarder plutôt tout le boulot que vous avez déjà fait, au lieu de vous juger peut-être un petit peu pas très sympathique, voyez. Je suis sûre, si vous vous mettiez face à vous-même et que vous vous racontiez l'histoire, d'ailleurs vous pouvez le faire hein, comme exercice, et puis vous imaginez que votre double est une autre personne, bien entendu, et cette autre personne vous raconte ce qui ne va pas, en même temps par où elle a passé. Ben moi je suis sûre, vous allez lui dire non mais franchement, tu as fait de ton mieux, tu as réussi à faire ça, ok, sur ça tu as l'impression d'avoir échoué. Je répète, tu as l'impression d'avoir échoué, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Donc, voilà. Et quand on sait pour soi-même, souvent on est beaucoup plus critique. Okay, on vous invite vraiment ici à prendre de la hauteur, à être plus léger, à vous laisser guider. On est en train de me dire, vous voyez, le dauphin, il flotte dans le ciel, quelque part. Donc, faites la même chose, quoi. Laissez-vous flotter. C'est l'été, soyez léger. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être mieux? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus léger? Qu'est-ce qui fait qu'on flotte, qu'on arrête de se prendre la tête? Qu'est-ce qui fait tout ça? Vous savez? Eh bien, tout simplement l'acceptation. Chaque fois que quelque chose vous contrarie, que vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que finalement vous n'acceptez pas. Ok? Alors bien sûr, vous allez pouvoir me dire, oui mais bon, on ne peut pas non plus tout accepter. Ou pas. Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que le fait de refuser d'accepter permet aux situations de changer? Non, vous êtes juste vous un peu plus mal. Je vous dis juste ça parce que je parle comment on dit? En connaissance de cause, je parle. Pour être une fille qui a de la peine des fois à accepter, qui a besoin de tout contrôler, qui aimerait que ce soit comme ça, toujours dans le mieux, hein, on suppose, mais du coup qui lâche pas un peu, ben, c'est pas toujours évident. Je vous raconte ça parce que c'est vrai que voilà, dernièrement, c'est revenu, c'est ressorti de dire mais tu te rends compte que tu te prends la tête tout simplement parce que tu n'acceptes pas. Alors voilà, ici vraiment quand je vois ce dauphin qui est dans les nuages, qui est dans le ciel, qui est autour des étoiles, et si on faisait un peu la même chose, vous voyez, un peu plus de légèreté, vraiment c'est l'été quoi, on va pas, c'est un chemin aussi, c'est un travail, c'est une habitude à prendre. Encore une fois, je le répète, c'est vrai que dans ce monde où on nous fait, quoi qu'on fasse, même si c'est parfait, on nous fait comprendre qu'on aurait pu faire mieux, et dans tous les domaines, hein, et dans tous les âges, et dans toutes les cultures, alors forcément, on est toujours « Ah, j'aurais pu faire mieux. Ah », dans une sorte d'insatisfaction. Imaginez quand on est insatisfait comme c'est pesant, comme ça prend une énergie, ça prend une énergie complète de tout votre corps, de tous vos corps. Et après, on ne comprend pas pourquoi on est fatigué, pourquoi on n'a plus envie de, entre guillemets, vivre, de s'amuser, de rigoler, de jouer. Ben non, parce qu'on est devenu tellement sérieux, on a l'impression que sinon on fait toujours faux, on n'accepte plus rien. Ok. Il y a vraiment ici un apprentissage à, bien sûr, vous pouvez regarder durant ce mois. Encore une fois, je vous invite à, si vous regardez ce qui n'est pas allé, regardez surtout ce qui est allé. Et puis prenez de la hauteur. Vraiment, faites comme le dauphin, quoi. On va voir ce qui est écrit. C'est le moment de sortir des rêves,
de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, on peut entendre comme on veut, n'est-ce pas? Moi, ce que j'ai envie d'entendre, donc je vous le dis, c'est que des fois, c'est plutôt des cauchemars qu'on se fait, voyez? Et puis peut-être la réalité de la vie, c'est que la vie, elle est comme elle est. La vie, c'est un apprentissage pour l'apprendre comme elle est, comme elle vient, avec ses hauts, ses bas, et surtout, vraiment, vous savez, chez moi, c'est assez comique parce que ce soit dans ce que je lis, dans ce que je reçois comme info, il y a toujours des périodes où il y a des mots ou des phrases qui sont très fortes et ça dure ce que ça dure, et après, il y a autre chose. Et là, en ce moment, c'est j'accepte. Mais je crois que je vous l'ai sorti l'autre jour aussi, dans un tirage, de dire, de faire sur une journée, je ne sais plus maintenant si c'est le tirage pour la semaine ou si c'est le tirage, un des tirages quotidiens, ou même l'été, ou le mois de juillet, mais c'était vraiment j'accepte. De passer une journée à dire j'accepte. Même si au début, votre petite voix intérieure, elle dit non, non, ben, je dis que j'accepte, mais j'accepte pas du tout. C'est pas grave, vous l'avez quand même dit. Et puis vous leur dites, puis à voix haute. Donc, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok, c'est ce qui est écrit là. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Au niveau de l'action, faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Alors là, bien entendu, il est clair que je ne sais plus, je ne vais pas vous le dire, en tout cas, je vais essayer de vous passer le message sans essayer de le dire parce que je vais le dire n'importe comment. Mais on disait, on ne peut pas espérer quelque chose, on ne peut pas espérer du nouveau, du changement quand on ne change rien dans sa vie. Hein. C'est mathématique même, vous voyez, il n'y a rien de, même de spirituel ou comme ça. Et peut-être que ce premier acte à réaliser pour vous, aujourd'hui, ce serait de dire « j'accepte ». Mais observez-vous, hein. Observez-vous. N'oubliez pas que quand vous recevez une nouvelle, quand vous vivez une situation, bien sûr, sur le moment, vous agissez comme vous réagissez plutôt comme vous réagissez, mais après vous dites ok, j'accepte. Mais je vous promets, ça vous change votre vie, quoi. Ça vous change votre vie. Même si ça prend son temps, on n'est pas pressé. On a toute une vie pour apprendre. Si vous désirez développer votre intuition, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie, comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Donc voilà, là aussi, bien sûr, on parle d'intuition, de ressenti. C'est vrai que c'est un travail de tous les jours, mais c'est plus un travail quand ça devient une habitude, ça se fait d'office. Pour que les choses bougent aussi, il faut les ressentir. Vous savez qu'avant qu'il y ait quelques actions ou qu'il y ait, quoi que ce soit dans le concret, il y a d'abord dans l'énergie. Quand on arrive à avoir des problèmes de santé, de burn-out comme ça, c'est pas parce qu'un jour on n'a pas le moral et puis on part en burn-out. C'est que ça fait longtemps. Et dans l'énergie. Et même s'il y a des jours que ça va mieux, mais il y a une énergie qui flotte. Et un jour, on va vraiment pas bien. Ok? Alors, faites l'inverse. Commencez à aller mieux. Même si, dans le concret, c'est pas encore top. Mais modifiez cette énergie extérieure. Et un jour, et acceptez. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Positivez toujours. Bien entendu, quand ça ne va pas, on n'a juste pas envie même de positiver. C'est pour ça que amusez-vous à voilà, juste dire j'accepte, juste dire je m'en fous. Vous verrez bien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Sortez de ces croyances limitantes où il faut toujours être parfait. Non. Qui a décidé ce qui est parfait, ce qui ne l'est pas? Ok? Ce qui est parfait pour vous ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui est pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément pour vous. Bon, je crois que le message est passé. J'accepte. En tout cas, c'était la guidance pour ce vendredi 30 juin. Oh là là, j'ai trop d'énergie des fois. 2023, prenez soin de vous et puis en foutez-vous. Et faites peut-être regarder ce qui s'est tout bien passé durant ce mois de juin. Infinie gratitude. Namasté.